Microsoft Planner vous permet d'ajouter une liste de contrôles à votre tâche, des points qu'il faudra vérifier pour indiquer que la tâche est terminée. On est passé par tous ces points-là, on les a contrôlés, vérifiés, oui, la tâche est bien terminée. Comment fait-on cela ? Reprenons cette tâche, nos valeurs, notre image. Nous voyons qu'il y a une liste de contrôles qui a été placée ici. Il y a 3 éléments de contrôle. Quelle image on souhaite donner ? Lister nos valeurs, notre positionnement. Donc il faudra qu'on ait coché chacune de ces cases pour indiquer qu'on a terminé la tâche. Pour ajouter un nouvel élément dans ma liste de contrôle, il suffit que je clique ici et que j'ajoute cet élément. On pourrait indiquer par exemple quelle est notre vision de notre métier. Donc il faudra impérativement qu'on réponde à cette question pour indiquer que la tâche est terminée. Donc une fois qu'on a placé ici nos différents éléments de liste de contrôle, on peut tout simplement les faire glisser. Vous voyez, en les faisant glisser, vous allez tout simplement les mettre dans l'ordre que vous voulez. Pour indiquer qu'ils ont été réalisés, il suffira de les cocher. Alors attention, ce n'est pas parce qu'on les coche qu'il va déterminer une progression. Il n'y a pas du tout de cette notion-là dans Planner. C'est-à-dire que vous pourriez même cocher toutes les cases, ce n'est pas pour autant qu'il mettra terminé. Et on pourrait même indiquer que la tâche est terminée alors qu'on n'a coché aucune des cases. Donc là, peut-être qu'il y a des choses, à mon avis, à améliorer dans le produit Planner à un moment donné sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est vous qui, c'est à titre d'indication, c'est vous qui allez cocher pour dire, voilà, j'ai répondu à cet élément-là, j'ai répondu à celui-là, donc bon, j'estime que maintenant, ma tâche est terminée. Bon, mais c'est vous qui devrez le faire manuellement. Le déplacement, on a dit, il suffit de prendre tout simplement l'élément et de le faire glisser. Attention, on pourrait vouloir utiliser ce petit bouton. En fait, ce petit bouton ne déplace pas l'élément, il en fait une nouvelle tâche. Regardez, si je clique dessus, en fait, je vais sortir de la fiche ici. Regardez, il a créé une nouvelle tâche à partir de cet élément de contrôle. Bon, moi je vais supprimer ça, je ne voulais pas en faire une tâche, je vais revenir dans ma tâche. Si vous voulez supprimer un élément de la liste de contrôle, vous avez la petite corbeille qui permettrait de le supprimer. Je veux afficher la liste de contrôle sur la carte, je coche cette case, dans ces cas-là, il n'affiche plus le détail, il aura affiché la liste de contrôle à la place. Je ferme ma fiche, vous voyez que maintenant, j'ai les différents éléments et je peux directement décider, vous voyez ici, de les cocher. Et dès que je les coche, il va les retirer de la carte. Mais pour autant, vous voyez que ce n'est pas pour cela qu'il m'a mis que la tâche était terminée. Ce sera à moi de revenir dedans et de signaler que maintenant, elle est terminée. Voilà comment on ajoute simplement une petite liste de contrôles. C'est pratique, c'est rapide, c'est à titre d'indication, mais ça va vous permettre de ne rien oublier quand vous allez gérer l'avancement de la tâche.